Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette nouvelle vidéo pour vous montrer un nouveau plan qui vient de sortir. C'est sur le site Project 151 que j'ai vu ça. Donc du coup, je vais vous montrer dans l'onglet guide. Ici, il y a un guide qui vient de sortir et il faut vraiment que je vous en parle. C'est le guide eBay. Donc là, je vous vois rien, il n'y a pas de formation ou quoi. C'est gratuit. Je vous montre en vidéo comment exploiter ce guide. En fait, l'objectif, je sais pas si c'est la première fois que tu vois cette vidéo, mais en gros, moi, je fais de l'achat-revente de cartes Pokémon. Ça veut dire que j'achète des cartes brutes, RAW en anglais, RAW, et je les revends en gradé chez PCA. Je ne fais que le marché français. Donc voilà, le scalper Pokémon, c'est ça. C'est acheter, revendre sur le marché français. Je fais pas le Jap, je fais pas l'américain, ni les autres pays d'Europe ou du monde entier. Je fais juste le marché français. Je me concentre que sur une seule chose, un marché de niche, celui de la France. Voilà. Tout ça pour dire qu'il y a une nouvelle technique qui est sortie pour acheter des cartes pas chères. Bon, si tu connais mon TikTok et les vidéos que je publie, généralement, tu verras qu'il y a toujours euh, des bons plans que je partage depuis tout le temps. Là, le plan d'aujourd'hui, c'est de taper donc carte Pokémon dans eBay, ensuite d'aller à gauche, de cliquer sur enchères, la page elle se recharge. Ensuite à droite, vous cliquez sur trier par durée, vente se terminant en premier. Et voilà, là vous pouvez commencer à jouer, c'est-à-dire à trouver des enchères. Donc là, c'est en live, hein. Là, ça va se terminer dans 38 secondes. Là, celle-là dans 46 secondes. Là, par exemple, est-ce que celle-là, elle est rentable? Donc, grâce à mon extension, je vais cliquer dessus. Voir si la carte en gradé, elle sera rentable. Bon, là, le temps que ça analyse, l'enchère, elle va se terminer. Quoique, chez Carte Market, ça va trop vite, en fait, les enchères. Hop, elle est à 5 euros. Là, elle est à combien en near mint? Donc là, elle est à 3,99 €. Ouais. En anglais aussi. Donc, c'est pas rentable. Voilà. Là, je viens de vous montrer en live. En quelques secondes, j'ai pu analyser et trouver le prix d'une carte très, 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 très rapidement. Du coup, on va commencer à regarder un petit peu ce qui se passe. Généralement, sur certaines enchères, il se peut qu'il y ait des cartes vraiment, vraiment intéressantes. Là, le Pyroli me fait de l'œil. On va voir sur Card Market, il est à combien. Donc, pareil, j'applique le filtre. C'est vraiment pour aller super vite, hein. Donc là, elle est à 10 euros. Voilà, le premier prix à 10 euros. Sur eBay à 12. Donc là, c'est pas rentable. Donc voilà, là, je vous montre un plan. Là, il reste 1 minute pour acheter le Topiqueur. Bon, il est en mauvais état. Moi, je touche pas les cartes, les gars, qui sont en mauvais état. Là, il y a un Dodio à 2 euros. Je suis sûr que sur Card Market, elle est moins chère. Mais là, en fait, ce que je vous montre, voilà, 2 centimes en pour. Là, ce que je vous montre, c'est du coup un moyen de trouver des cartes vraiment pas chères, sachant qu'entre eBay, Vinted, Le Bon Coin, généralement, les cartes sont chères. Mais il se peut, justement, avec ce filtre de recherche que je vous ai montré. D'ailleurs, on peut l'enregistrer ici, là. Hop, moi je l'avais déjà. D'ailleurs, je vais le supprimer. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'il est vraiment possible de trouver des bonnes affaires. Faut juste chercher, prendre son temps et bien chercher.